Merci de vos réactions aux uns et aux autres. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, effectivement, je commencerai mon propos par des remerciements également. L'aventure humaine dont je serai un peu plus solennel et je reviendrai peut-être sur les rétroactes, puisque c'est le 22 décembre 2016 que la presse dénonçait des comités d'avis bidons, très lucratifs, je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous avions découvert là des jetons d'absence qui étaient très rémunérateurs, et donc c'était le début de l'affaire Publifin et l'origine de la mise en œuvre et la mise en place de cette commission d'enquête. La deuxième, je le disais, seulement depuis la création de notre Assemblée. Notre mission était importante et le travail qui nous attendait était, je l'ai dit, colossal. Alors au-delà des clivages politiques, je l'ai dit, des rapports de force habituels, il est vite apparu que la seule solution pour notre Assemblée de sortir grandie de cette affaire était de travailler consciencieusement, sans état d'âme ni parti pris. Le défi, je l'ai dit, était à la hauteur de nos responsabilités et je pense que nous l'avons relevé, toutes et tous, avec succès. Nos travaux ont ainsi permis de mettre en lumière une série de dysfonctionnements, notamment au niveau des comités de secteur, mais pas seulement. Si l'illégalité des comités de secteur est apparue relativement vite, nos travaux ont quant à eux mis en lumière une série de problèmes qu'il convient de souligner. Et j'ai oublié dans les remerciements le rapport exhaustif qui avait été réalisé par nos 3 rapporteurs. Donc je ne reviendrai pas de manière exhaustive non plus sur les manquements, mais peut-être les errements que nous avons pu souligner au niveau de cette commission d'enquête. Les problèmes de structure. Tout d'abord, l'actionnaire communal qui finalement se retrouve en bout de course et perd tout contrôle sur les grandes décisions prises au niveau du groupe, où on se rend compte que le pouvoir est concentré au niveau du comité de direction, et dès lors que l'actionnaire communal, l'actionnaire provincial dans une moindre mesure, est complètement privé en tout cas de sa vue, de sa mainmise et en tout cas de son avis sur les grandes décisions prises par le groupe. La structure, et on l'a vu également, est complexe. Elle est agencée d'une telle sorte que l'actionnariat communal, et je l'ai dit, se retrouve vraiment en bout de course de cette cascade où on a l'impression qu'on a rajouté systématiquement des lasagnes et des écrans de fumée afin justement que les actionnaires n'aient plus d'emprise sur l'ensemble du groupe. On a dénoncé également des problèmes de marché public et notamment entre les filiales et les sous-filiales de ce groupe. Le problème avec RESA, le GRD, celui-ci devait dans le respect de la législation, se trouver directement sous Publifin afin justement que les actionnaires communaux puissent directement avoir la main sur les bénéfices du GRD. Ce n'est malheureusement actuellement toujours pas le cas et ça a été aussi un des manquements pointés par la commission d'enquête. Le problème de conflit d'intérêts également, puisque les administrateurs de Netis investissent à titre privé dans des affaires liées au groupe. Ces mêmes administrateurs sont ensuite suivis par Netis, ce qui permet évidemment de crédibiliser également les projets. Problème aussi de mélange des genres, et nous avons pointé énormément les mandats exercés au sein de Publifin, de Netis ou de ses filiales, tantôt à titre public, tantôt à titre privé, tantôt aux personnes physiques ou même tantôt via une société. Ce type de mandat dérivé, pose évidemment aujourd'hui et plus que jamais même question quant à la limitation des mandats publics, tant en nombre qu'au niveau du plafond des rémunérations. Et Jean-Luc l'a dit également, car même si ces mandats sont exercés dans des structures privées, ces dernières sont néanmoins filiales ou sous-filiales d'une structure publique, Publifin en l'occurrence. Et enfin, des problèmes au niveau de la rémunération indécent du management de Netis, des parties, on l'a vu, de salaires fixes, d'autres variables. Je ne reprendrai pas parce que je sais que la présidente n'aime pas les anglicismes, mais c'est court terme et long terme où on ne déterminait pas les objectifs à atteindre et on avait l'impression qu'ils étaient distribués par le fait du prince. Là aussi, nous avons pointé des difficultés par rapport à ça. Et ce qui saute vraiment aux yeux, c'est que cette affaire, quelque part, est le résultat d'une démission générale, d'une démission collective du système face à une machine bien huilée. Démission des administrateurs Publifin d'abord, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, qui se sont montrés passivement coupables même, et de manière générale complètement dépassés par les enjeux. La descente évidemment des actifs du groupe Netis en 2015 en est la parfaite illustration. Démission des actionnaires communaux, ensuite, qui ont abandonné presque tout contrôle sur le groupe Publifin Netis, pour autant que les dividendes réguliers garnissent leur escarcelle. Cette passivité peut en effet s'expliquer par la bonne santé de l'entreprise et une distribution non négligeable de dividendes, et à cet égard la perception de la redevance voire électricité transférée à Publifin dans un souci de solidarité pose évidemment question. L'émission de l'Aquap également, préférant
pour d'obscures raisons, interpréter des décrets a posteriori plutôt que d'adopter une législation pourtant claire. L'application stricte du décret électricité aurait, selon nous, permis d'éviter tout questionnement sur les risques de subsidiation croisée. Démission enfin de l'autorité de tutelle qui, par un manque d'appui, de personnel et ou de combativité, a fini par courber les chines. Et enfin, il faudra évidemment, il faut rester lucide aussi dans ces périodes, on peut également regretter que certains décrets n'aient pas été mis en œuvre. L'application de ceux-ci aurait peut-être permis de mettre en exergue certaines difficultés. Alors vous l'aurez compris, notre commission s'est essentiellement penchée sur les problèmes de gouvernance au sein du groupe Netis Publifin. La volonté des membres de cette commission n'a jamais été tournée vers un règlement de compte envers qui que ce soit. Les constats tirés n'ont jamais eu pour but de remettre en cause la réussite économique de cet acteur communal, et l'audit commandé par le gouvernement, et on a pu hier entendre l'ensemble des experts, ne dit d'ailleurs pas autre chose et est un réel complément et est un réel travail en parallèle avec les travaux de la commission d'enquête. Alors le développement de cet outil économique permet ainsi le maintien de plusieurs milliers d'emplois dans le bassin liégeois et Wallonie, élément évidemment non négligeable compte tenu du contexte économique de la Wallonie, mais et à cela on peut évidemment ajouter une croissance de la société, plus de 2 milliards de croissance en 10 ans, et en outre le maintien d'outils tels que nos réseaux électriques, de gaz, de télédistribution dans le giron public est pour le groupe socialiste un élément important, mais également un élément important pour l'ensemble de ses actionnaires. Mais cette réussite économique, et je l'ai dit, ne peut ni occulter ni excuser les manquements graves, à certains égards, rencontrés au niveau de la gouvernance. Ce développement industriel ne peut justifier les conflits d'intérêts, ou l'apparence de conflits d'intérêts, ou encore la sortie de Netis du giron public hors de tout contrôle. Netis est un tournant de son développement. Nous lui adressons ainsi plusieurs recommandations quant à sa refonte et à son fonctionnement. Son intérêt économique et industriel ne fait aucun doute, mais le modèle doit changer. Les actionnaires doivent retrouver le contrôle et pouvoir décider en toute connaissance de cause des orientations économiques à suivre et de l'affectation des bénéfices. Gageons, chers collègues, que les dirigeants comprendront enfin la nécessité de réformer ce groupe afin de permettre à celui-ci de se développer en toute transparence et dans l'intérêt, et c'est essentiel, de ces 3000 travailleurs qui ont été bien malgré eux les victimes collatérales de ce triste spectacle. Je vous remercie de votre attention.